Salut tout le monde, c'est Mike Tigra pour une vidéo exclusive. En fait, comme promis, je vais vous faire une petite vidéo essentiellement sur mon nouveau mur, ma nouvelle acquisition. Donc voilà, ce sont des cadres en fait, des toiles, des images imprimées sur toile qui ont été réalisées sur mesure. Donc aujourd'hui, on ne va pas se focaliser sur les vitrines. Il y aura une prochaine vidéo qui arrivera sur les vitrines, notamment avec l'arrivée de deux décors réalisés par Mathias, donc à QA. Donc vous aurez droit au déballage, au montage en vitrine, etc. dans la prochaine vidéo. Donc là, on se ciblera un peu plus sur tout ce qui est contenu des vitrines. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'occuper un peu de ce mur, de ce mur de toile qui pour l'instant est unique. Donc voilà, j'espère que de votre côté, vous en réaliserez un ou plusieurs. Il y a tellement de choix, de possibilités, ça risque de faire une nouvelle tendance et c'est très agréable à regarder. Donc voilà, je vous explique un petit peu en fait. Donc on peut remarquer que les cadres en fait font tous 30 cm sur 30. Les images reprennent le contour du cadre également, que ce soit en dessous, dessus, etc. Donc il a vraiment fallu recadrer l'image pour que le visage apparaisse vraiment au centre de l'image. Donc voilà. Donc là on a 3 cm, là on a 30 cm d'un point à un autre, et là on a 3 cm. Idem pour le dessus et le dessous. Donc en réalité, pour pouvoir obtenir une image de ce calibre, on part de 36 cm en fait. 30 plus 3 plus 3. Donc c'est simple. Pour pouvoir réaliser des images d'une qualité supérieure, donc comme c'est le cas ici, donc non pixelisé, on peut remarquer, hein, c'est pas du tout pixelisé, il n'y a aucun défaut, etc. Il faut absolument partir de photos de haute définition, donc d'images d'haute définition. Inutile, je vais vous avouer qu'il est inutile de venir avec une photo de 640 x 480, le résultat va être médiocre, vous allez avoir des points partout, des pixels partout, ça risque d'être très laid. Et vous risquez d'avoir dépensé de l'argent pour rien. Donc à savoir que pour réaliser un cadre de 36 cm sur 36 cm, parce que bon, l'image, comme je vous ai expliqué, est centrée et dépasse sur les côtés, il vous faut minimum partir d'une image de 2 millions de pixels. Donc voilà, donc ici en fait, ce n'est pas moi qui ai réalisé les cadres proprement dit, en fait j'ai eu l'aide d'un gars qui s'est proposé à moi, qui n'est autre que Sean Andromède, que j'ai rencontré sur Facebook. Car oui, maintenant j'ai un Facebook, donc n'hésitez pas à m'ajouter dans votre liste d'amis, je me ferai plaisir de vous ajouter également. Donc il s'agit pour la recherche de Mike Tigra Meet Close, très simple. Le logo, donc l'avatar qui suit mon pseudo, n'est autre que Phoenix, donc en armure divine V4, donc très facile, j'accepte tout le monde tant que vous êtes fan de Senseiya. Évidemment c'est une page Facebook où on ne parlera que de Senseiya, inutile de venir, c'est pour parler du pluie, du bon temps, etc. Donc on est vraiment, c'est vraiment consacré à l'univers de Senseiya. Donc voilà. Donc j'en reviens donc à Sean Andromède qui m'a aidé. En fait, j'avais lancé donc l'idée sur Facebook de réaliser un mur de toile et il s'est proposé à moi dans les 10 minutes. Il est venu par MP en me disant voilà, ça t'intéresse, j'ai 12 chevaliers d'or en très haute définition que je suis en train de recoloriser, etc. Est-ce que ça t'intéresse qu'on travaille éventuellement sur les couleurs, sur le recadrage, etc. Évidemment, je lui ai dit oui, tu peux toujours m'envoyer les images afin que je regarde. Il m'a envoyé les images. Donc du chevalier dans son entièreté, donc évidemment on avait le chevalier complet en armure complète, avec un fond blanc si je ne me trompe pas, ou noir, je ne sais plus. Et je lui ai dit, ah ils sont très bien, j'adore ce coup de crayon stylo AV, donc là on est plus dans un stylo AV pour les coups de crayon, on voit bien, on est loin du dessin animé de départ où on était avant, quoi. Donc, et on a retravaillé tout simplement les visages, donc il a recadré les visages pour moi. Donc moi mon objectif étant avant tout d'avoir un mur où ce sont vraiment les regards des personnages qui sont ciblés et qui permettent vraiment d'avoir quelque chose de bien différent. Je ne voulais pas avoir les chevaliers dans leur entièreté, ça ne m'intéressait pas. Je voulais quelque chose de passe-partout, quelque chose de discret, c'est quand même un salon où des gens viennent, etc. Je voulais pas un truc qui fasse trop enfantin. Donc là, je voulais vraiment quelque chose ciblé sur les regards et surtout sur les couleurs. Pourquoi les couleurs? Parce que vous pouvez remarquer, mon salon est tout en couleurs. J'adore les couleurs, je trouve que ça met un petit côté agréable, moderne, etc. Donc je voulais quelque chose de très coloré. Donc en fait, donc on est reparti donc sur un cadrage et un calibrage du visage, et avec une recolorisation tout autour de chaque personnage, on peut remarquer, en gris en fait. Pourquoi en gris? Pour tout simplement suivre le contraste du mur.
Ça aurait pu être Bordeaux, vu poursuivre là-bas, etc. Mais je trouve que le gris, c'est quand même assez passe-partout, etc. Alors, maintenant au niveau des visages en eux-mêmes. Les avis sont mitigés. Certains me disent, oui, mais moi, j'aurais pas mis Dithmas comme ça. Moi, j'aurais pas mis Seiya. J'aurais mis plutôt le Sagittaire lui-même. J'aurais pas mis... Mais oui, ça, c'est une question de goût. C'est une question d'opinion, de goût propre à chacun. Oui, effectivement, si j'avais eu la possibilité, je n'aurais pas mis Seiya. Pourquoi ai-je mis Seiya? Tout simplement parce qu'il n'y avait que lui dans ce trait de dessin, parce que tous les dessins ont été réalisés par le même dessinateur, évidemment. Donc, je n'avais pas le Sagittaire sous la main, sinon j'aurais mis évidemment le Sagittaire pour pouvoir avoir un suivi plus normal. Hein. Maintenant, tout est évolutif, évidemment, ce sont des cadres que l'on peut retirer aisément, que l'on peut modifier, que l'on peut changer. Donc rien ne m'empêche, si un jour ce dessinateur réalise le Sagittaire, ben, je retire le cadre, je recommande le cadre et je le change tout simplement. Donc c'est jamais perdu. Donc voilà un petit peu donc, à quoi ressemblent ces fameuses toiles. Que je trouve vraiment très très bien faite. Au niveau de la livraison, ben, tout a été livré superbement, 3 jours de temps, c'est commandé en Hollande, donc aux Pays-Bas, et c'est livré donc par une société privée, c'est emballé impeccablement, c'est vraiment impeccable. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu, en fait, je vais vous faire un peu de pub pour cette boutique. Voilà, en fait il s'agit de la société Hello Canvas, donc très facile, H-E-L-L-O-C-A-N-V-A-S, Hello Canvas, qui se trouve donc aux Pays-Bas. Donc cette société en fait réalise des cadres sur mesure à partir d'images que vous leur envoyez, que vous uploadez donc sur leur site. Et donc un cadre donc, de 30 sur 30 en revient donc à 25 €. Donc c'est pas énormément cher, vous avez le choix entre différentes tailles, différentes résolutions, vous pouvez imprimer en sépia, en noir et blanc ou en couleur. Donc le cadre revient donc à 25 €, donc bon ici vous faites le calcul, il y a 12 cadres, ça revient à 300 €. Donc je compte évidemment 300 € frais de port compris, en sachant que vous avez les cadres dans les 2 à 3 jours livrés. En tout cas pour la Belgique, moi je suis en Belgique, donc de la Hollande à la Belgique ça a pris 2 à 3 jours. Maintenant pour la France on va peut-être compter un jour ou deux en plus, qui sait. Voilà. Donc je trouve le résultat vraiment sympathique. Maintenant, j'ai dans l'idée, bon évidemment, tout le monde connaît un petit peu ma pièce maintenant. Là vont se retrouver 5 vitrines, dont d'autres ici, 3 vitrines qui vont être symétriques à celle-ci pour réaliser un coin également. Je me dis, tiens, pourquoi pas faire 5 autres cadres et les mettre là-bas en hauteur, donc 5 toiles, mais plus en largeur à ce moment-là. Je partirai éventuellement sur un 30 d'hauteur, sur un 60 de largeur, on verra. Vous voyez, c'est pas la place qui manque, hein, mais bon, je veux pas non plus que ça fasse carnavalesque et qu'il y ait des cadres de tous côtés non plus. Là, le mur se prêtait bien parce que je n'ai pas vraiment l'espace pour mettre une vitrine, au niveau profondeur surtout. Parce que bon, si on met une vitrine au niveau profondeur ici, on va se retrouver ici avec 30 cm plus ou moins, et ça va cacher la vue de la vitrine là-bas. Donc je préfère me focaliser sur ce mur, garder ce mur, peut-être mettre un petit meuble là-bas en dessous, qui sait. Mais bon, voilà. Donc c'était vraiment une vidéo exclusive pour ce mur de toile, quoi, en quelque sorte, qui complète ainsi la panoplie de photos que j'ai déjà réalisée. Donc voilà, ben, je suppose que pas mal d'entre vous vont franchir le cap et commander donc, dans cette boutique qui ne demande qu'à être connue, parce qu'elle est vraiment très sympathique, elle fournit un travail vraiment de qualité. Donc j'ai hâte de voir ce que vous allez me réserver sur Asgard, sur Poséidon, ou même sur les Chevaliers d'Or, qui sait, on peut tous réaliser des œuvres différentes, on n'est pas obligé de faire tous la même chose, parce que pas mal m'ont dit oui, je vais refaire la même chose exactement. Bon, je pense qu'il y a tellement de possibilités au niveau du choix d'image, qui serait vraiment ridicule de refaire exactement la même chose. Ayez un petit peu de soins créatifs, d'idées propres, voilà. Si tout le monde a la même collection, en fait, c'est pas top, quoi. Maintenant, bon, rien ne vous empêche de faire la même chose, évidemment, rien ne vous oblige à ne pas réaliser la même chose, mais bon, c'est quand même plus agréable d'avoir des collections bien distinctes et d'avoir des choix personnels au niveau de la disposition et au niveau du choix.
Donc voilà, donc ici, bon, vraiment centré sur les visages, hein, ce qui donne vraiment l'allure du personnage en lui-même. On reconnaît clairement son caractère, on reconnaît clairement... on sait directement de qui il s'agit, hein, pour les passionnés. Hein. Donc voilà, maintenant les gens qui sont venus à la maison depuis l'installation de ces cadres au mur sont pas forcément connaisseurs de l'univers, mais ont trouvé ça très 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 sympathique. Donc j'ai des gens qui sont d'un milieu déjà différent, qui ne sont pas forcément fans de mes vitrines, de ma collection, qui trouvent ça un petit peu enfantin dans un salon. Je les comprends, bon, on peut pas tous aimer. Et ils ont trouvé les cadres fort sympathiques au mur, ils disent que ça met une touche de couleur, que ça met une touche de gaieté, que c'est fort fort bien. Donc voilà, maintenant je les vois pas faire ça forcément chez eux, mais bon, apparemment ils ont apprécié. Donc voilà, ben écoutez, c'était Mike Tigra pour ce dimanche de Pâques, hein, en espérant que tout se passe pour le mieux pour vous, et je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo donc, de 2 décors qui vont arriver de mon cher ami Acua. Donc un mini décor qui accueillera Tenma de Los Canvas. Et un autre décor qui sera attribué donc au bronze V2 en armure EX Broken. Voilà, donc sur le thème d'Asgard. Donc ce sera un décor à la base réalisé par Master qui a été modifié par Acua. Donc évidemment, j'ai demandé la permission à Master de pouvoir le réaliser. Et bon, il est tout à fait d'accord, il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous un très bon dimanche une fois de plus et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.